Vous l'aurez compris, CSGO est un jeu très complexe et aujourd'hui, je vais vous parler d'un détail qui, quand on en est conscient, a un impact incroyable sur la manière dont on joue à Counter-Strike. C'est un sujet qui a déjà été abordé côté anglophone sur YouTube, mais je n'ai trouvé aucune vidéo francophone abordant ce sujet. Il s'agit de l'effet de perspective. J'imagine que ces situations vous disent quelque chose. Ici, on a tout simplement l'impression de se faire pré-shot par l'adversaire. Certains se demandent même s'ils ont lagué ou carrément s'il s'agit de tricherie quand ils se font tuer comme ça. En effet, de cette vue-là, il y a clairement quelque chose qui va pas. Alors est-ce que c'est vraiment un pré-shot de l'adversaire? Est-ce que le joueur d'en face est en fait Kenny S qui s'est infiltré sur un de vos matchmaking sous un faux pseudo? En fait, ça n'en est rien, c'est simplement un problème de perspective. Vous le savez peut-être, la logique de notre cerveau est souvent biaisée. Par exemple, beaucoup pensent que si notre corps n'est pas visible, on ne peut pas être vu par conséquent. C'est pourtant totalement faux. Plus vous êtes proche d'un obstacle par rapport à votre adversaire, plus il vous voit sans que vous ne le voyez. Vous pouvez même essayer ça dans la vraie vie, la même chose est complètement applicable. Personnellement, j'ai appris l'existence et l'importance de ce détail très tard. C'est un aspect qui paraît bête et c'est assez frustrant car je pense que ça m'aurait grandement aidé à l'époque où j'essayais de passer pro. Il est donc temps de se lancer pour une nouvelle session chirurgicale dans laquelle on va décortiquer la complexité de Counter-Strike. On va parler de perspectives mais aussi d'avantages à la décale avec des exemples de matchs pro et des illustrations. Quand on voit ces exemples, on comprend bien l'effet de perspective. Le joueur le plus loin de l'obstacle est clairement avantagé. Il faut donc retenir une règle. Plus vous êtes proche de l'obstacle qui vous sépare de l'adversaire, plus vous êtes désavantagé et il vaut donc mieux changer d'angle ou de position si possible. Ça s'applique quand vous avez une ligne et aussi selon votre façon de décaler quand vous êtes proche ou collé à l'obstacle. Il y a d'ailleurs une vidéo très partagée sur internet récemment qui explique avec 2 exemples que la vue du joueur est un petit peu décalée à droite et ce serait pour ça que dans les exemples qui sont donnés dans cette vidéo, Fallen tue Simple qui ne le voit clairement pas. Je ne contredirai pas cette théorie sur laquelle on reviendra dans une autre vidéo, mais dans ces 2 exemples, l'argument est biaisé car c'est bien l'effet de perspective qui prévaut. Si on se met pile au-dessus de l'obstacle qui les sépare et qu'on trace une ligne depuis chaque joueur jusqu'à cet obstacle, on voit bien qu'en effet Simple est plus proche de l'obstacle que Fallen, ce qui explique cet avantage. Si on met 2 joueurs à équidistance de l'obstacle et que l'un décale l'autre, on observe bien qu'ils se voient en même temps lors d'une décale, que ce soit du côté gauche ou du côté droit. Dans son autre exemple, pas besoin de tracer de ligne, c'est évident, le joueur est bien plus proche de l'obstacle que son adversaire. Je vois beaucoup ce genre de positionnement chez les débutants ou même jusqu'au Global Elite, dans certains cas plus rares. Chez les joueurs pros, c'est quelque chose qui est majoritairement su et appliqué le plus possible. Cependant, beaucoup de positions sont naturellement désavantagées car celui qui décale ne peut s'éloigner autant de l'obstacle que son adversaire le peut. Ça laisse donc la possibilité à ce dernier de vous voir avant que vous ne le voyez. Et il se peut en fait que vous vous trouviez obligé d'être dans ces positions désavantagées. Dans certains cas, vous n'avez pas le choix. Alors, dans ce cas-là, si vous n'avez pas le choix, comment faire pour essayer de tirer ce désavantage vers le haut ? Maintenant qu'on en sait plus sur la partie théorique, parlons de la partie pratique. Si vous souhaitez décaler alors que vous êtes trop proche d'un obstacle et donc désavantagé, vous devez obligatoirement décaler rapidement et le plus large possible. Préparez bien votre crosshair. Ça réduira votre avantage et l'avantage à la décale que j'explique dans ma première vidéo vous donnera vos chances. Si vous décalez en slow, vous allez avoir l'impression de vous faire pré-shot puisque l'adversaire vous voit avant comme dans cet exemple. Ensuite, comment faire si je veux garder absolument une ligne sur une position qui malheureusement est désavantagée ?
Déjà, si vous êtes dans une situation avantageuse, c'est-à-dire un 5v4, un avantage stratégique ou un avantage économique, vous n'avez pas de raison de prendre une ligne désavantageuse. Donc là, il vaut mieux se replacer. Cependant, il est possible d'être dans une situation où vous voulez prendre ce duel sur une position désavantagée par la perspective. Ça peut arriver par exemple si la bombe est à terre et que vous avez choisi de la défendre, ou alors que vous êtes en 3v5 et que vous voulez rétablir la balance par exemple. Imaginez que vous êtes en début de round sur Inferno, vous avez peu d'argent et vous êtes le seul à avoir une M4 parce que vous l'avez save au round d'avant. Vous savez qu'un hétéro joue très vite dans le T, il met sa première flash en routine et va très vite s'avancer jusqu'au banc. La plupart des joueurs qui vont vouloir le punir vont prendre cette ligne, qui est complètement désavantagée si vous êtes au rifle. Pour pouvoir battre votre adversaire et renverser l'avantage, vous allez le décaler sur un timing au moment où vous sentez qu'il peut être en plein milieu du mid. Les joueurs qui checkent une zone et ne voient rien passent généralement à l'étape suivante et vont déjà être engagés dans une zone, potentiellement stuff en main ou en train de regarder ailleurs par exemple. Ça va être le meilleur moment pour décaler et pour essayer de prendre un kill. Imaginons que la bombe est à terre pavée. Je suis en 1 contre 1, je veux la couvrir et on m'a donné l'information que mon adversaire est dans les appartements terreau. Malheureusement, si je prends cette ligne très connue, je risque de perdre mon duel à cause de l'avantage à la décale et il peut aussi me décaler sur plusieurs angles. Ma position est donc désavantagée pour une autre raison, c'est le fait que l'adversaire va me décaler et que j'ai une ligne bien trop classique. Dans ce cas-là, si je veux gagner mon duel, je vais effectuer ce qu'on appelle du random pick. Je vais rester tête dans le mur, mon viseur déjà prêt à décaler, et toutes les 3, 5, 10 secondes, selon ce que je préfère, je vais décaler en espérant qu'il soit déjà engagé et qu'il ait déjà checké la ligne sur laquelle je suis. Si c'est le cas, j'aurai, en plus de l'avantage à la décale, un duel de profil car il est déjà potentiellement en train de regarder ailleurs. Du coup, c'est comme si ma manière de jouer inverse l'avantage à la décale. Je suis le joueur passif, mais finalement, je fais en sorte d'être le joueur actif juste après le moment où je pense qu'on m'a décalé. La bataille de qui a la décale sur qui et qui se fait décaler est un des points les plus cruciaux de Counter-Strike. Il y a aussi un autre exemple qui peut vous parler. Si vous jouez mid 2 en terreau et que votre coéquipier vous dit qu'il y a une smoke mid début de round, il se peut qu'un adversaire vienne vous pique dans le pigeot du M2. Vous en êtes sûrement conscient, je l'espère, et si c'est le cas, il peut aussi y avoir une flash adverse. Garder une ligne serait l'option choisie par la plupart des joueurs, alors que si je me cache et que je décale sur le bon timing, je reprends encore une fois l'avantage à la décale et je m'offre encore une fois la possibilité qu'il soit en train de regarder ailleurs. Pour conclure, cette histoire de perspective a vraiment un impact sur où et comment se placer, comment se déplacer et quelles décisions prendre. Croyez-moi, il y a un fossé énorme entre un joueur qui applique presque tout le temps ce que je vous ai dit dans cette vidéo et un joueur qui ne l'applique pas souvent. J'espère que cet éclaircissement enlèvera un voile sur certaines de vos situations et que vous prendrez désormais plus de plaisir à jouer. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter où je parle aussi beaucoup de Counter-Strike, je vous ai mis le lien dans la description. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche. À la prochaine.